Ah. Alors on peut remarquer que là il est en plein travail. Fais attention à ses doigts. Ce qui me reste. Voilà. C'est bien régulier. Ah, moi ça c'est du geste pratique. Il est hyper sérieux, il sourit pas, voilà. C'est le taf, c'est le taf. Ouais. Ça rigole pas. Donc on va faire quoi? On va faire des légumes rôtis au four. Ça va aller assez vite. C'est un truc, c'est pratique parce qu'on peut faire autre chose. Une fois que c'est au four, on s'en occupe plus, on laisse griller. Et ça sert d'accompagnement pour plein d'autres choses. Ok. Là par exemple tout à l'heure j'ai fait de la purée. Alors j'ai décliné ma purée, j'ai fait une grosse purée, enfin des crasés de pommes de terre. J'en ai fait une partie au paprika, vegan. Et dans l'autre partie je vais l'utiliser pour les flexitariens qui veulent bien manger du beurre et... J'aime bien ce mot, flexitarien. Ah. Ça va vite, ça va. Ça y est, c'est fini. La recette est prête. Oui, alors en fait, je vous explique que voilà, il y aura des capsules cuisine avec Jean-Pascal, alias JB, alias J, alias le Jinko. Et du coup, ça me permettra de vous faire découvrir un petit peu son univers, sa cuisine, et puis ça vous permettra d'être inspiré par des petites recettes cuisine et vous mettre aussi, voilà, j'allais dire à l'épreuve, parce que ça peut être une épreuve aussi, de se mettre en cuisine. Donc en fait, on pourra faire... là aujourd'hui, ça c'est vegan. Bon, parce que je fais, on peut faire des trucs à thème. Je fais sans gluten, je fais vegan, je fais végétarien. Donc, justement, on fera un petit peu tout ce que toi tu fais au resto pour aussi faire découvrir voilà, toute ta palette voilà. culinaire. Parce que c'est un druide. Quand j'égorgerai les cochons. Oh Dieu. Ça me fait rire un peu, je... Donc voilà, je comprends. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est pas fini, on va rajouter du fenouil. Normalement j'en ai. C'est trop bon. Je l'ai sorti. Qu'est-ce que j'en ai fait? Alors pardonnez parce que c'est un petit peu filmé à l'arrache, hein, mais en même temps ça permet d'avoir une grande liberté de mouvement pour tout le monde. Bon, j'ai perdu mon fenouil. À la recherche du fenouil. Le fenouil sacré, c'est ça le direct. Bon, occupe l'écran. J'occupe l'écran. Alors il recherche le fenouil, hein, donc qu'est-ce que je peux vous dire? Que je suis contente de vous faire partager l'univers de JP et de sa joyeuse recherche surtout. Allez là, dépêche-toi là, j'essaie de combler mais voilà, ça vient pas quoi. Je l'ai sorti tout à l'heure. Alors il y a tellement d'épices un peu partout que je vais vous faire découvrir ces petits bocaux. Regardez comme c'est beau. Ça peut vous donner des petites idées. Hop. Bon, on va faire sans fenouil. Alors qu'est-ce que... Alors, c'est reparti. Alors, bah, du coup je trouve pas mon fenouil, on va faire sans. C'est parfait. Alors, donc, on va prendre 2 boîtes parce qu'il va falloir mélanger pour éviter de mettre trop de gras. Normalement, il y en a qui font ça, les légumes rôtis, et les mettre au four avec un filet d'huile d'olive. Mais si tu veux un filet d'huile d'olive sur une grande plaque, il faut une demi-bouteille, quoi. ouais, d'accord. Donc, ah bah tiens, on va mettre des carottes. Les carottes, ça j'en ai, je le sais. Ah bah j'ai retrouvé mon fenouil. On va donc le mettre. C'est sérieux? Ouais. Hey, j'adore, c'est plein de surprises dans ta cuisine. C'est trop bien. D'ailleurs c'est comme ça tous les jours. Ah bah j'en ai plus, bon j'en mets pas. Voilà, en fait, ouais, c'est une cuisine très spontanée et puis tu joues avec ouais, ce qui se passe, quoi, les événements. Allez, c'est parti, attention aux doigts. Alors. Regardez-moi cette dextérité, mon Dieu.
Eh, ça coupe super bien ces couteaux, j'en ai acheté un. Adieu fenouil. Il vit encore. Alors du coup on va rajouter un peu de ça. J'ai dit qu'on allait mettre des carottes. Donc on va les couper à la mandoline, ça va aller plus vite. La mandoline, oh là là, un joli instrument de musique. En plus ça chante quand... J'aime bien l'idée. Ça va mettre 32 minutes, je vais laver les carottes. Ça me va. On va peut-être le suivre. En direct des carottes et qu'ils prennent un petit bain, une petite douche. Voilà, et la mandoline, je ne l'ai pas perdue. Voilà, la mandoline. On va la régler assez fin. Et attention les doigts. Attention, matos quoi, surtout. C'est peut-être un peu fin là. Alors ça, il peut arriver d'y laisser un bout de doigt, mais ça n'est plus vegan dans ce cas. C'est dégueulasse. Une anecdote d'ailleurs, c'est arrivé des trucs en cuisine. Ouais, je crois que la première semaine de l'ouverture du restaurant, en jouant avec cet outil, je me suis balafré la main. Waouh, méchant quoi. Alors on va en mettre que là, hein, on va aussi en mettre là. Ça fait longtemps que tu as ouvert ton resto? Ça fera 8 ans au mois d'octobre. Tu peux expliquer un petit peu quelle est, on va dire, la thématique de ta cuisine, pourquoi le concept Alors c'est un restaurant où on mange des carottes, mais pas que. En fait, c'est un restaurant, comme je disais tout à l'heure, flexitarien. Donc flexitarien, pour ceux qui ne savent pas, c'est compliqué d'être vegan, c'est compliqué d'être végétarien, mais il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience que c'est pour la planète, pour économiser les ressources, etc. Ils font un effort déjà de manger de moins en moins de viande. Donc ici c'est un restaurant où on mange, j'ai des plats végétariens, j'ai des plats véganes et j'ai des plats avec de la viande. Mais c'est pas les gros mangeurs de viande qui viennent chez moi. Donc adieu viandard. Bonjour la flexibilité. Alors du coup c'est une technique que j'utilise beaucoup, qu'on peut faire avec plein de légumes. L'autre jour j'ai fait uniquement des courgettes coupées en petits bâtonnets, avec pas mal de curry. Donc j'huile un peu, je mets les épices, le sel, etc. J'assaisonne, je secoue tout et je mets ça sur une plaque au four. Okay. On va déjà allumer le four. Ok. Alors, tiens, ça c'est un truc que j'ai découvert, le Vegeta. C'est un sel aux légumes, ça donne beaucoup de goût et j'utilise beaucoup ça. Enfin j'utilise quasiment plus que ça. Un sel aux légumes. Ouais. C'est beau déjà. Alors, là, on va y mettre des épices, donc de l'ail, parce que c'est quand même méditerranéen. Hein. Voilà. C'est vrai que ça fait soleil quoi. On va y mettre de l'huile d'olive. Une petite louchée. Voilà, mais par rapport à la quantité, en fait, c'est pas beaucoup. On va y mettre du poivre. Là, je vois bien là. Je vous fais profiter. Hein. Ah tiens, puis j'ai un autre truc aussi que j'ai acheté. J'en avais entendu parler plusieurs fois et je ne savais pas ce que c'était. Et c'est un bonheur, du za'atar. Du za'atar. En fait, c'est de la poudre. Sens-moi ça. Oh, ça sent super bon. C'est de la poudre d'origan et sésame. Putain, ça sent super bon. Donc là, c'était méditerranéen, là ça devient un peu libanais. Voilà, mais ça c'est la cuisine intuitive, vous voyez? Alors la technique de JP. Ah, ça échappe. Alors c'est bon parce qu'on n'a rien vu.
parce que j'étais en train de filmer vraiment ta face. Alors, après on étale ça Directement sur la petite directement. plaque. D'ailleurs, si j'en ai fait beaucoup, peut-être qu'il faudrait que je fasse 3 plaques. Parce que plus c'est étalé, mieux ça grille. Ok. En fait, on va faire on va mettre ça comme elle est. Et on va faire la deuxième. Voilà, c'est bien enrobé. Deuxième plaque. On voit ça comme c'est beau. Ça mérite vraiment d'être un tableau, tout ça. C'est beau. En fait, l'idéal, c'est à peu près cette quantité, que ça soit bien étalé, qu'il n'y en ait pas sur plusieurs couches. Sur l'autre, il y en a un peu beaucoup. Et du coup, je vais utiliser une troisième plaque. Elle n'est pas trop belle état, donc je vais mettre... Voilà la deuxième plaque. Ça, c'est bon. Voilà. C'est parti pour la troisième tournée. Cette fois-ci avec le papier sulfurisé. Ouais, parce que ma plaque est plus de la première jeunesse. Voilà. Donc on va laisser griller les choses. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va laver le matériel. Toujours en se débarrasser en fait de la vaisselle. Alors, par rapport aux légumes. Alors, ça, je voudrais vraiment le montrer. Ah, le za'atar. Le za'atar. Voilà, super, ça sent super bon ça. Ouais. Après, je vais montrer mes petits secrets. Des petits... Waouh. Voilà mes épices. Ah mais comment ça sent? Et il y en a. C'est ça qui sent là, il y a un parfum là. Ah oui, mais en fait, rien que celui-là là, qui est tout devant. Garam masala. Ça, j'utilise beaucoup. Et c'est... tu l'utilises dans tous les plats? Moi, j'utilise tout dans tout. C'est mon secret. Oh là là, c'est chouette. Oh, j'ai l'impression, tu sais, d'être dans une... tu sais, dans la maison du magicien. Alors, j'ai parlé de ma purée. Donc, oui. Avant que tu n'arrives, j'ai fait bouillir des patates à l'eau que j'ai simplement écrasées. J'arrive. Si je les retrouve mieux que mon fenouil. C'est forcément la dernière boîte. Comment t'es équipé quoi? Alors, j'ai fait des patates à l'eau, pelées, écrasées, il n'y a rien de plus. Ok. Les patates, après il y a différentes qualités de patates, celles-là c'est des patates de base, donc là par exemple si on les laissait refroidir, demain ça devient sec, c'est pas terrible. D'accord. Alors comme moi je prépare déjà pour demain, j'ai un secret de cuisson pour éviter le beurre, la crème, l'huile. Oui, là tu intéresses. J'ai gardé l'eau de cuisson des pommes de terre. D'accord. Donc j'avais salé l'eau et je garde toujours l'eau pour... c'est une très ancienne tradition pour lier la purée. On réintègre parce que l'amidon, il y en a beaucoup qui est parti dans l'eau. Donc on va le réintégrer dans la purée et ça va devenir... Ça c'est super intéressant ce que tu dis. Donc là on voit que c'est quand même assez sec. Ouais. Donc on va faire une purée qu'on va servir avec nos légumes grillés. Je ne sais pas si on aura le temps de les voir sortis du four. Alors. Parce qu'on est un peu pressé et puis voilà, au mieux en fait je vous enverrai je mettrai une photo dans mon montage du résultat. Alors on va pas mettre non plus trop d'eau parce que cette purée là, je vais la faire, je fais beaucoup de purée aromatisée. La purée, je sais pas si tu as pris en photo tout à l'heure les plats que j'avais fait avec la viande. J'ai fait de la purée au paprika. J'avais fait une compotée de poivrons que j'ai mixée et que j'ai mélangé à la purée. Et là, on va faire une purée au curry.
et au lait de coco. Curry lait de coco, waouh. Ça sent Donc, le voyage. On va y mettre du poivre. Chez moi, on n'a pas peur des épices. C'est clair. Du curry. Oui, j'en ai. Je l'ai pas cherché. Alors. De suite, hein, ça égaye le plat. Ah, mais en plus, tu la goûteras. C'est excellent. Tu vois déjà par rapport à tout à l'heure, elle n'est plus du tout, elle a plus du tout la même consistance. Putain, fallait vraiment y penser ça. Mais c'est en fait, c'est pas moi qui y ai pensé. Hein, c'est, j'ai entendu un jour une émission à la radio. Il y a un monsieur qui parlait de ça et qui disait qu'en Corse, sa grand-mère faisait ça. Donc, on va dire que c'est une recette corse au curry. Ah, ce mélange. Donc moi, de l'ail, j'en mets partout. Parce que c'est très bon pour la santé. Et ça prévient des vers? Aussi. Et je ne sers pas de verre. Voilà, et on va finir avec une boîte de lait de coco. On va prendre plutôt de la crème de coco. On va prendre plutôt de l'eau de coco. Alors, je sais que je change tout le temps d'avis, mais crème de coco. Quel intuitif, mais quel intuitif! Là, comme il fait assez chaud, elle est bien liquide. Et là, ça va nous donner une purée extraordinaire. T'as toujours été dans la cuisine? Pas du tout, je suis designer. C'est intéressant comme profil. Comment tu es venu à l'art culinaire? En fait, j'ai toujours aimé cuisiner. Après, c'est les hasards de la vie qui ont fait que j'ai tenté la restauration. Donc t'as osé. Alors J'ai osé. Donc ça manque de sel. On va rajouter du curry parce que il faut aimer le curry. Moi j'aime. Et même on va, pour la rendre encore plus jaune, on va rajouter du curcuma. Ça c'est une autre de mes épices fétiches. J'en mets partout. Oh, ça fait soleil. Oh, c'est beau. Le curcuma c'est magique. J'aime bien aussi le safran, mais le curcuma c'est le safran du pauvre. En fait ça s'appelle safran des Indes aussi. D'accord. Putain, toutes les recettes que tu fais chaque jour, c'est juste impressionnant, quoi. Oui, en gros 4 par jour. Oui, parce que tu peux expliquer le principe de ton resto? En fait, le slogan c'est vegan, végétarien, sans gluten ou omnivore. Jinko met tout le monde d'accord. Donc bah forcément, il faut qu'il y ait des plats pour tout le monde. Donc je fais en général 4 plats par jour. Plus, en général, il y a 6 entrées, 1 ou 2 soupes, 2 salades, 9 desserts. Donc il y a de quoi. Et après, on compose son menu comme on veut. Donc une cuillère propre. Et tu vas me goûter ça. Comme tu es vegan. En direct. Ouais, c'est bon. C'est jamais que des patates. Mais c'est trop bon, moi aussi je veux ça en fait. Putain, c'est chouette d'avoir un copain qui cuisine, quoi. Putain que c'est bon. Enfin, pardonnez-moi, mais c'est très bon. On dit pas putain coupe. Coupe, attends, si je t'avais coupé même ces trucs-là, quoi. Donc ben ça, je vais le laisser en attente. Et puis ben, on attend nos légumes qui sortent du four. Voilà. Donc, voilà. Putain. Chou-fleur, pommes de terre, courgettes. On dirait que c'était de la viande aussi. C'est des patates.
petit cannelé de légumes. Oh, c'est beau. Alors, ça c'est aux patates douces, ça c'est aux poivrons, et ça c'est carottes fenouil et raisins secs. C'est beau. Oh, c'est bon, hein? C'est doux en plus. Et ça a le goût du za'atar. Oh, punaise, c'est super bon en fait. C'est très bon. Hein. Bon, ben on est un petit peu dans l'urgence comme d'habitude, il faut que j'aille faire des courses. Donc le plat est toujours au four. Et ben, vous le verrez monter. Par exemple, vous pouvez aller voir sur ma page Facebook. C'est Jinko Restaurant, J-I-N-K-G-O Resto sur Facebook. Et comme ça vous donnera plein d'idées. Il y a plein de plats tous les jours. Et je mettrai les liens directs, hein, son site, Facebook, et ainsi de suite, pour que ça soit beaucoup plus simple aussi pour vous. Vous n'aurez qu'à cliquer et vous serez en fait dans l'antre du druide. Voilà, à bientôt. À bientôt.